Et sans transition, nous sommes ici en présence de Félix Tshisekedi. Oui. Pourquoi êtes-vous aujourd'hui ici? Mais pour respecter le mot d'ordre de la manifestation, c'est-à-dire Kabila et ce régime corrompu doivent partir. Voilà. Doivent partir par quel mécanisme? Par tous les mécanismes, donc soit par une révolution, une révolte populaire ou par les élections qui pointent à l'horizon. Dans tous les cas, ce régime, les jours de ce régime sont comptés et donc ils doivent partir, ils doivent libérer le plancher, débarrasser le plancher. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de mobiliser les peuples congolais au mois de novembre pour faire partir M. Kabila d'une manière démocratique? Mais ça c'est tout à fait démocratique, hein, sinon les autorités belges ne nous auraient pas laissé dans cette situation. C'est tout à fait démocratique ce qui se passe, c'est l'expression populaire et ça va se passer aussi à Kinshasa, ne vous en faites pas, donc c'est partout. Nous sommes simplement l'émanation de la population congolaise ici. Et donc nous sommes en train de dire ce que les Congolais disent tout bas pour le moment, mais qui diront très bientôt tout haut, d'une manière ou d'une autre. La dernière déclaration du président de l'UDPS a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Hein? Oui. Mais non, l'UDPS le dit depuis le 18 août 2010. Le président national de l'UDPS avait tenu une conférence de presse ici, devant toute la presse internationale, je crois que vous y étiez aussi, pour dire qu'il est candidat aux élections. Et je compte sur leur sens du devoir patriotique. Je vous ai dit ici qu'Etienne Tshisekedi, depuis le 18 août de l'année dernière, s'est déclaré candidat à cette élection. Évidemment, à ce moment-là, on pensait qu'il y aurait les deux tours. À partir du moment où ce pouvoir corrompu ramène les choses parce qu'il panique, il perd complètement la tête et les pédales, il ramène le scrutin un tour. Je crois que la sagesse et le patriotisme auraient dû guider tous ces gens, parce que, ne vous en faites pas, nous les avons rencontrés tous. Tous sont venus voir le président national et on en a parlé. Donc, à partir du moment où il tend cette main en disant j'invite toutes les forces du changement à venir autour de moi et à accompagner ma candidature, on devait nous répondre sur cette question. Mais qu'est-ce qu'on nous répond? Qu'est-ce qu'on entend? Après un article de Colette Bachmann ici, inspiré par elle, on entend dire nos opposants là-bas qui commencent à parler de primaire. C'est quoi cette comédie? Donc, c'est quoi cette comédie? Donc ça cache quelque chose. Il faut organiser des primaires au niveau de l'opposition. Avec quel parti politique? Voilà. Donc vous voyez que ça cache quelque chose. Donc on veut encore nous amener dans des histoires pour dire oui, mais bon, les opposants, et nous savons ce que opposition veut dire. On parle de vouloir imposer sa volonté. Non. Il a dit ce qu'il pense et il demande à ceux qui veulent le soutenir de venir. Donc on n'oblige personne, on ne martyrise personne. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Et qui doit venir? Ben, ce sont les opposants. Quand on a dans ses rangs un candidat comme Etienne Tshisekedi, que Vital Kamerhe lui-même d'ailleurs, lors de sa dernière conférence, dont il reconnaît les mérites, parce qu'il dit que si ce pouvoir est en train de trembler aujourd'hui, c'est parce que Etienne Tshisekedi est revenu sur la scène politique. Alors quand on a un atout comme ça, on ne se pose pas de questions, on se range derrière lui, on le soutient. C'est la meilleure chance que nous avons de battre Kabila dans tous les scénarios possibles. Alors que veut M. Kamerhe? Je veux dire ici à M. Kamerhe que la culture de Chancellor Opamba dans laquelle il a évolué politiquement, elle est dépassée. Elle est dépassée. C'est fini ça. Quand on vient à l'opposition, il n'a que 2 mois à l'opposition, il n'a pas à venir donner des leçons à des gens qui sont depuis 30 ans dans l'opposition. Ça fait 2 mois, il doit être humble, il doit apprendre à grandir dans l'opposition. Parce qu'il a encore à prouver, il doit encore démontrer à la face de nos compatriotes que c'est un opposant. Et ça, il n'a pas encore obtenu et déjà, il affiche une certaine arrogance que nous n'apprécions pas vraiment à l'UDPS. Donc, la main lui est toujours tendue. Nous avons donné notre position. Etienne Tshisekedi, c'est notre candidat pour les élections présidentielles. C'est à prendre ou à laisser. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de laver les linges sales en famille? Mais je vous ai dit que la main reste tendue. Donc c'est à lui maintenant de venir répondre à cet appel. Demain, pas plus tard que demain, vous allez encore entendre le président Etienne Tshisekedi qui va s'adresser à la presse, à l'opinion, à travers la presse internationale. Et vous entendrez encore le message. Nous n'avons fermé la porte à personne.
Mais simplement, nous disons, nous ne marchanderons pas cette place-là. Nous avons, en Étienne Tshisekedi, notre meilleur atout pour battre Kabila et faire partir ce régime. Et nous n'allons pas tergiverser avec ça. Ce n'est pas négociable. C'est comme ça, nous ne l'imposons à personne. C'est pour ça que nous disons qu'ils viennent. S'ils ne sont pas d'accord, ils sont libres. On ira en ordre dispersé aux élections, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'en prenant cette décision, vous ne croyez pas que vous diminuez les chances de l'opposition? Absolument. Le congrès qui s'est tenu, le premier congrès du parti qui s'est tenu du 10 au 14 décembre à Kinshasa, l'a désigné comme le candidat de l'UDPS aux élections. Donc je ne vois pas où est le problème. Il n'a fait que redire ce qui est la volonté de sa base. Et je ne vois pas pourquoi il faut en discuter avec d'autres personnes. Non, pour avoir beaucoup de chance de battre M. Kabila, il serait mieux, d'après les autres, de faire une consultation. Absolument, nous voulons. De choisir un seul candidat. Oui, et lui, il a devancé. Non, il n'a pas devancé. Non, si vous dites qu'il a devancé, alors dans ce cas, nous aussi on dira que les autres qui parlaient de primaire ont devancé. Le président Tshisekedi a dit sa volonté d'être candidat. Je crois que nos amis des autres partis politiques auraient dû venir en discuter au lieu de nous répondre en disant, en obéissant d'ailleurs à des injonctions manifestement venues d'ici en Belgique, de certains milieux belges, pour dire qu'il faut faire des primaires. Je ne vois pas comment on peut faire des primaires entre partis politiques. Les primaires ne se passent que dans un même parti politique parce qu'on connaît les membres du parti et donc on peut organiser des primaires. Je ne vois pas comment les primaires vont se faire entre partis politiques. Ça c'est d'un. Et de deux, nous sommes comme chat échaudé. Nous craignons l'eau froide. Et l'eau froide c'est quoi? C'est des surprises du genre de celle qu'on a eue en 2003 quand on a eu un pseudo-opposant qui s'appelait Zaïd Ngoma qui a représenté l'opposition. C'est terminé avec ces histoires-là. C'est pour ça qu'Étienne Tshisekedi a dit, lui, il est candidat. Ceux qui veulent, parce que là encore, il faut tordre le cou à cette bêtise qui a été dite.